Parlons aujourd'hui d'une décision unique, un geste qui a littéralement bouleversé l'équilibre mondial. Début 2025, l'Indonésie, mastodonte démographique et économique d'Asie du Sud-Est, a posé un acte qu'elle n'avait encore jamais osé, elle est devenue officiellement le 10 membre à part entière du bloc BRIC. Si ce mot, bloc, vous fait déjà décrocher, restez bien avec moi. Parce que, très clairement, c'est l'un des événements géopolitiques les plus importants de l'année. Il ne s'agit pas simplement d'une adhésion symbolique. C'est un mouvement massif, réfléchi, presque sismique. Imaginez, depuis plus de 10 ans, Washington avait construit une stratégie ultra précise pour l'Asie. Une stratégie dont l'Indonésie était la clé de voûte. En un seul mouvement, Jakarta n'a pas seulement quitté ce plan. Elle a rejoint le camp mené par le principal rival stratégique des États-Unis, la Chine. C'est le moment où l'échiquier a basculé. Le signe clair que l'ancien monde, celui où Washington imposait le tempo et où les alliés suivaient, touche à sa fin. Et le vent de panique qui souffle à Washington n'a rien à voir avec une simple réunion diplomatique. Non. C'est la prise de conscience glaciale que l'un des piliers de la politique américaine en Asie vient de se fissurer. Pendant des années, Washington s'était appuyé sur une stratégie baptisée « friendshoring », littéralement, relocalisée chez les amis. L'idée était simple, mais audacieuse. Les États-Unis, dépendants de la Chine pour tout, des smartphones aux composants automobiles, avaient juré, plus jamais. Mais plutôt que de rapatrier les usines sur le sol américain, ils ont imaginé une alternative. Créer de nouveaux hubs industriels dans des pays, amis, en priorité l'Indonésie et le Vietnam. L'Amérique investirait massivement, offrirait des accords commerciaux, de l'infrastructure, du financement. En échange, ces pays resteraient arrimés au dollar et au système financier occidental. En clair, une chaîne d'approvisionnement high-tech entièrement pensée pour contourner la Chine. Une stratégie assumée, dépensière, ambitieuse. Et une stratégie qui reposait sur un pari. Ces pays finiront par voir les États-Unis comme leur partenaire naturel. Mais Washington a commis une erreur fatale. Ils ont cru que ces nations voulaient simplement remplacer une tutelle par une autre. Et l'Indonésie vient de démontrer l'exact contraire. Alors, pourquoi l'Indonésie a-t-elle tourné le dos à Washington? Pourquoi refuser une pluie d'investissements américains pour rejoindre les BRIC? La réponse ne tient pas au choix d'un camp. Elle tient à la stratégie à long terme. D'un côté, les États-Unis proposaient un partenariat, mais assorti de conditions. Rester dépendant du dollar. S'intégrer à un système financier fortement contrôlé par l'Occident. Participer implicitement au plan américain pour endiguer la Chine, un voisin que l'Indonésie ne peut se permettre de traiter en adversaire. De l'autre côté, les BRIC offraient tout autre chose. Un partenariat entre égaux. Pas de tutelle, pas de rôle subalterne. Une place à la table en tant que puissance émergente majeure, 4 pays le plus peuplés au monde, moteur économique régional. Pour Jakarta, c'était une évidence. Le choix des BRIC, c'est le choix de la souveraineté. C'est dire. Nous ne sommes pas une pièce dans un plan américain. Nous sommes un acteur mondial. L'Indonésie a accepté l'argent américain pour ses infrastructures, oui. Mais pour décider de son avenir financier et diplomatique, elle a opté pour la voie offrant le plus d'indépendance. Un calcul froid. Brillant. Et totalement aligné sur son intérêt national. Et là où l'histoire devient explosive, c'est qu'après l'adhésion. L'Indonésie est passée immédiatement à l'action. Quelques jours seulement après le sommet BRIC, la Banque centrale indonésienne a annoncé la mise en place d'un système de paiement bilatéraux avec la Chine, en monnaie locale. Plus besoin du dollar. Concrètement, les entreprises chinoises et indonésiennes paient directement en yuan ou en roupies. Plus de conversion systématique en dollars. Plus d'intermédiaires. Moins de frais. Moins d'exposition au dollar. Et attention, ce n'est pas un test. Ce système traite déjà plus d'1 milliard de dollars de commerce par mois. Et la demande croît plus vite que les infrastructures financières qu'il tente de mettre en place. C'est réel. C'est opérationnel. Et c'est un énorme morceau de commerce qui vient de sortir de l'écosystème du dollar. Prenons un exemple simple. Avant. Une entreprise indonésienne achète une machine à Shanghai. Le paiement se fait en dollars. La banque indonésienne achète des dollars. Les dollars traversent le système bancaire international. La banque chinoise convertit ces dollars en yuan.
Frais, délais, volatilité du dollar. Aujourd'hui, les deux entreprises fixent le prix en yuan ou en roupie. La banque indonésienne envoie directement la somme à la banque chinoise. C'est fini. Une étape. Moins de coûts. Moins de risques. Une fluidité totale. Et c'est ce gain très concret, épargné des milliers d'entrepreneurs asiatiques, qui est en train d'accélérer la bascule. Pour Washington, le plus terrifiant n'a pas été la perte de l'Indonésie, mais la réaction immédiate de ses voisins. Car en géopolitique, la confiance est contagieuse. Une fois Jakarta passé au BRIC, le Vietnam a rejoint le groupe en tant que pays partenaire. La Thaïlande a suivi. La Malaisie également. En quelques mois, le plan asiatique américain a implosé. 4 pays essentiels à leur nouvelle stratégie industrielle. Tous partis renforcer la sphère BRIC. Il ne s'agit plus de choix isolés. C'est une réorientation régionale coordonnée vers un nouvel espace économique. Le projet américain de construire un mur économique autour de la Chine? Il n'a pas seulement échoué. Il s'est retourné contre eux. Alors que se passe-t-il dans les couloirs du pouvoir américain? Ce n'est pas de la colère. C'est une prise de conscience glaçante. Un principe fondamental de la diplomatie américaine s'est effondré. Celui-ci. Donner à un pays l'accès au marché américain, au dollar, aux technologies US. Et il s'alignera naturellement sur Washington. L'Indonésie a pris tout cela. Puis elle a choisi une voie plus indépendante. Le friendshoring est désormais exposé comme fragile. La politique asiatique américaine est en train d'être réécrite dans l'urgence. Et une question hante Washington. Si le dollar et l'accès au marché US ne suffisent plus, que reste-t-il pour garder des alliés? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les pays d'Asie du Sud-Est ne choisissent pas la Chine contre les États-Unis. Ils choisissent tout le monde. C'est la stratégie du multi-alignement. Ces nations acceptent les investissements militaires et infrastructurels américains. Signent des accords commerciaux avec la Chine. Développent des partenariats technologiques avec le Japon. Travaillent avec l'Europe sur l'énergie et la transition écologique. Elles prennent le meilleur de chaque puissance. Mais refusent toute alliance exclusive. Objectif? La souveraineté totale. Et un pouvoir de négociation jamais vu. Il est temps d'oublier l'idée que les BRICS sont un club anti-occidental. Ce groupe devient tout autre chose. La plateforme des puissances émergentes du XXIe siècle, sa propre banque de développement. Ses propres systèmes de paiement. Ses propres règles commerciales. Son propre poids diplomatique. Et avec l'arrivée de l'Indonésie, de l'Égypte, des Émirats ou des partenaires d'Asie du Sud-Est. Les BRICS sont en train de devenir l'espace où les pays du Sud global fixent même l'agenda mondial. Pour ces nations, c'est une question de respect, d'influence et de représentation. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour vous, pour moi, pour le monde? Cela signifie que nous avons franchi un seuil historique. L'ère post-guerre froide, dominée par une seule superpuissance, est officiellement terminée. Nous entrons dans un monde multiple, complexe, instable. Un monde où 2 systèmes financiers coexistent. Les alliances sont flexibles. Les pays jouent plusieurs camps à la fois. Le commerce se fait dans un nombre croissant de monnaies. Le vieux planisphère géopolitique ne sert plus à rien. Le choix indonésien et ce nouveau système de paiement de plusieurs milliards ne sont pas un aboutissement. Ce sont les premiers signaux d'une décennie qui sera marquée par la fragmentation du pouvoir mondial. La seule question maintenant. Qui fera le prochain mouvement? Et où se traceront les nouvelles lignes de force du monde?